Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma vidéo bilan de mon année de seconde, donc de ma première année au lycée. Donc on va tout de suite poser les bases. Faut savoir que depuis la 6e, je suis dans le même établissement scolaire, un établissement privé qui fait de la maternelle jusqu'à la prépa et moi j'y suis depuis la 6e. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allée au lycée du même établissement et que la plupart des gens qui étaient avec moi au collège sont également allés au lycée de l'établissement. Donc je pourrais pas vraiment vous parler de comment se faire des amis, l'intégration, etc. Parce que tout simplement je ne l'ai pas vécu étant donné que je connaissais les 3/4 des gens et les bâtiments du lycée je les connaissais déjà puisque même en 3e j'avais déjà des cours au lycée. Donc je vais maintenant vous parler de ma rentrée assez brièvement. Je rentre en début d'après-midi, il me semble, la rentrée a duré que 2 heures. Donc quand on est arrivé, on est allé voir les listes sur les panneaux. Je me suis retrouvée dans une classe avec ma meilleure amie, donc j'étais vraiment trop contente. Donc ensuite, une fois qu'on a eu nos classes, on est allé dans l'amphithéâtre de mon établissement avec tous les secondes, simplement pour que le proviseur nous parle un petit peu de la réforme du bac, notamment de comment ça allait se passer, nous présenter les nouveaux élèves qui venaient d'arriver en seconde dans l'établissement. Et comme la plupart des 3e de l'établissement étaient en seconde dans le même établissement, il a fait également un petit bilan des résultats du brevet pour nous féliciter, etc. pour nos mentions. Donc après la 2e heure, on est tout simplement allé dans nos classes et là c'est le schéma habituel de tout le monde, tous les ans. Le carnet de liaison, la présentation de l'emploi du temps, les profs, le règlement. Donc t'es avec ton prof principal, donc il présente un peu sa matière. Personnellement ma prof principale cette année c'était ma prof d'anglais. Maintenant je vais faire un petit point sur les petits détails au lycée comme la cantine, les casiers. Donc tout simplement pour la cantine, personnellement je suis dans la même cantine que depuis la 3e. C'est une petite cafétéria où on peut manger un peu de tout, c'est trop bien, j'aime trop la cantine de mon lycée. En fait t'as un côté où t'as la cantine du collège, la bouffe normale qui te prépare, des repas équilibrés. Et puis t'as un deuxième côté avec un peu, c'est du snack en fait. Même le matin à la récré de 10h on peut prendre des viennoiseries, des cookies et même du chocolat, du thé ou du café. La cantine n'est pas différente du collège et ça dépend vraiment des établissements, donc je peux pas vous en dire plus. Pour les casiers, j'avais des casiers au collège personnellement. Je sais qu'il y avait de la chance, je sais qu'il y en a qui n'en avaient pas. Et au lycée aussi on a des casiers. Cependant, si comme moi vous utilisez un trieur et vous n'avez pas forcément besoin de casier, enfin je sais qu'au collège j'utilisais mon casier à chaque fois que j'avais une pause pour déposer mes cahiers, changer de place mes cours selon ce que j'avais après. C'était vraiment une prise de tête d'ailleurs. Personnellement moi j'allais au casier juste pour le sport et pour la blouse de physique-chimie. Mais sincèrement au lycée j'ai vraiment plus trop besoin de casier, donc je suis plutôt contente parce que bon, parce que le casier c'est quand même assez chiant. Donc maintenant je vais parler vraiment du lycée en général. Donc je vais vous parler un petit peu de la moyenne. Est-ce qu'on perd de points, mythe ou réalité? Et j'ai également parlé de l'emploi du temps, comment il a été réparti et le nombre d'heures par semaine. Donc pour la moyenne entre la 3e et la seconde, ça dépend vraiment, je pense que tout le monde vous le dit, ça dépend vraiment de qui tu es, selon comment tu travailles, comment tu t'adaptes, ta moyenne déjà au collège, comment elle était. Personnellement, j'ai perdu environ 1,5 point, 2 points, donc pour moi c'est le mythe et réalité on va dire. Mais ça dépend vraiment des gens. Je sais que j'ai des amis qui n'ont pas bougé, qui voire ont eu une moyenne qui ont augmenté. Alors vraiment comment vous dire, ça dépend vraiment de chaque personne. Personnellement au collège j'avais entre 13, 13,5 et là je suis tombée à 12, 12,5. Donc bon, on peut voir un petit peu que j'ai baissé, mais on va dire que c'est normal. Pour l'emploi du temps, j'ai compté environ 28 heures de cours par semaine. Alors après, la répartition de l'emploi du temps, ça dépend de l'établissement. Personnellement, moi, j'ai pas eu un emploi du temps très bien réparti. Le lundi et le mardi étaient extrêmement chargés, je faisais des 8h, 17h30 les 2 jours d'affilée. C'était vraiment lourd. Le mardi après-midi, j'enchaînais 1 heure d'histoire et TP physique et TP SVT. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, j'étais éclatée. Et le lundi, je faisais 2 heures de français et je vous en parlerai après, mais moi dans mon lycée, j'ai des DS qui sont en fait des sortes de bacs blancs toutes les semaines pour te mettre dans l'ambiance, on va dire. Et c'était de 15h à 17h30, voire 18h tous les lundis après mes 2 heures de français. Donc quand tu as 2 heures de dissert plus 2 heures de DS de maths, je peux vous dire que tu es décédé à la fin de la journée et après tu as toute la semaine, hein. C'est que le lundi ça. Donc voilà, mon emploi du temps était très mal réparti parce qu'après le mercredi, jeudi, vendredi, franchement c'était cool, hein. Je commençais à 10h, je terminais à 14, 15h. Donc maintenant je vais faire un bilan sur chaque matière, quelles sont les différences entre le collège et le lycée. Donc du coup je vais commencer par les matières qui m'ont posé le plus de problèmes, notamment le français. Alors le français cette année, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que le français de la seconde n'a rien à voir avec le français du collège tout simplement. Vous pouvez dire adieu aux petites rédactions d'imagination, les petits cours de grammaire, les petites dictées, ça c'est terminé, les notes faciles comme ça. Adios.
puisque là vous allez faire du commentaire, de la disserte, des essais. En vrai ça va vraiment être de l'étude profonde des textes. Comme disait ma prof, il faut savoir donner du sens à l'écriture, à cette phrase aussi. En gros, tous les textes, toutes phrases, vous allez devoir les étudier en profondeur, essayer de découvrir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, trouver des métaphores tirées par les cheveux. Personnellement ça c'était quelque chose que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire parce que je ne comprenais pas le concept. Mais le premier trimestre a été hyper compliqué, les commentaires de texte j'ai vraiment énormément galéré. J'avais beau essayer de faire des efforts de comprendre la méthode et tout, je me tapais des 6, des 8. La meilleure note que j'ai eue c'était 12. Hein. Donc bref, faites attention au français, après ça dépend vraiment des gens, mais dites-vous quand même que ça va beaucoup changer du collège. On va maintenant parler des matières scientifiques, maths, physique, chimie, SVT. Même si SVT pour moi elle est un peu à part dans les matières scientifiques, puisque c'est une matière que j'aime bien alors que je déteste les matières scientifiques. Et il n'y a pas vraiment de calcul, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà les maths, je déteste les maths depuis que je suis petite, donc du coup ça a été compliqué. Hein. Alors après les maths c'est vraiment double tranchant. Donc ceux qui aiment, qui ont des facilités en maths, je pense que vous allez vous débrouiller sans trop de difficultés. Mais il y a des chapitres quand même beaucoup plus compliqués que d'autres. Hein. C'est pareil qu'en physique chimie, il y a des chapitres totalement simples comme des trucs, mais alors je n'ai rien compris. Donc pour maths, physique, je peux pas trop vous dire de choses parce que vraiment c'est des matières que je déteste. Donc forcément je vais pas dire des choses cool dessus. Ceux qui aiment bien ces matières et qui n'ont pas forcément de difficultés particulières, franchement ça dépend des chapitres, mais je pense que c'est faisable. Par contre pour ceux qui ont des difficultés, accrochez-vous. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez arrêter en première. Donc dites-vous que c'est votre dernière année à tenir pour les maths et la physique. Donc voilà, c'était ma motivation cette année. Donc ensuite on va parler des langues, anglais, espagnol pour ma part, parce que c'est ma deuxième langue vivante. Pour le coup les langues ne changent absolument pas du collège, toujours la même manière de fonctionner. Genre c'est toujours la même chose, on étudie des textes, des documents, des audios, on fait des oraux vite fait. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'histoire géo, puisque du coup c'est vrai que cette année j'ai eu une prof d'histoire géo tellement nulle que je n'ai vraiment rien suivi au programme. Donc moi en histoire je me suis beaucoup servi de cours sur internet, de livres, des cours de profs de mes potes parce que franchement la prof était nulle. Mais sinon au niveau du programme vous avez beaucoup étudié Rome, Athènes, la romanisation. C'est tout ce que j'ai retenu du programme sincèrement. Je vais vite fait vous parler des TP puisqu'il y a quelque chose de nouveau. Enfin en tout cas moi je sais pas si c'est tout le monde. Mais en SVT par exemple je n'avais aucune heure de cours normaux on va dire. C'était des cours de TP en fait. Donc TP c'est travaux pratiques, donc des expériences. Donc j'avais 2 heures de SVT par semaine, toujours le mardi. Sauf que j'étais jamais en classe entière pendant ces cours là. Puisque j'avais beaucoup de cours en TD cette année, notamment le jeudi où toute la journée j'étais en TD. Donc c'est des demi-groupes en fait, les classes sont coupées en deux. Par exemple à 8 heures j'avais SNT, donc technologie. Pendant que la deuxième partie de la classe avait maths. Et après à 9 heures on échangeait en fait. Et c'était ça pendant plusieurs cours. Je pense que j'ai à peu près parlé de toutes les matières principales, mais il y a 2 nouvelles matières au programme en seconde. Donc la SES, sciences économiques et sociales, et la SNT, sciences numériques et technologiques. SES c'est une matière qui était en option avant dans l'ancienne réforme du bac il me semble. C'est une matière très intéressante et importante parce que vous allez étudier l'économie d'un pays, le PIB, les rapports sociaux entre les gens dans une société, etc. C'est une matière où il y a un petit peu de maths au niveau de pourcentage notamment, mais c'est une matière que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle était très intéressante et je reparlerai après, mais c'est une matière que j'ai pris en spécialité pour la première. Et pour la SNT, c'est une nouvelle matière de la réforme, c'est tout simplement ce qui remplace la technologie du collège, mais c'est pas totalement pareil, on va vraiment étudier des choses différentes, notamment comment fonctionne un réseau internet, comment créer un site internet avec le langage Python, HTML, etc. Donc c'est des langages très informatiques. On va étudier la photographie, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. C'est une matière que je n'ai pas vraiment aimée personnellement. Je sais qu'il y en a qui aiment l'informatique qui ont aimé, mais moi c'est pas mon truc. Tous les langages informatiques, je ne les comprends vraiment pas beaucoup, donc du coup c'est un peu compliqué. Maintenant je vais vous parler un petit peu des compos, des DS et de la préparation au bac. Ce qu'on faisait c'est qu'en troisième on avait déjà des épreuves de brevet blanc pour préparer le brevet. Sauf que là ça va être pareil, mais toutes les semaines mon établissement a décidé de nous faire une sorte d'épreuve de bac blanc. Tous les lundis, on a un DS de 1 ou 2 heures, une matière au hasard. Chaque lundi, c'est une matière différente. C'était un DS commun à toutes les secondes, comme un bac blanc. C'était comme si on passait l'examen, on n'avait pas le droit aux trousses, on avait les tables séparées, on avait les feuilles de couleur, de brouillon, comme à l'épreuve du brevet ou du bac. Enfin bref, c'était vraiment en condition d'examen.
Mais c'était quand même assez compliqué puisque tout simplement c'était des épreuves qui étaient totalement à part de nos cours habituels de la semaine. C'est-à-dire que le week-end, on pouvait avoir une évaluation en maths le mardi matin et un DS de maths commun à toutes les secondes le lundi après-midi. On devait réviser pour les deux parce que tout simplement les profs ne prenaient pas en compte le DS qu'on aurait, ils s'en foutaient, c'était vraiment totalement à part. Et du coup, il fallait savoir gérer le DS chaque semaine, plus tous les contrôles de la semaine. Donc le week-end, on devait travailler vraiment 2 fois plus. Et également, 2 fois dans l'année, je devais avoir des compos, donc vraiment 2 jours, comme si je passais des E3C par exemple, ou des épreuves de bac. J'en ai eu un en décembre, juste avant Noël. J'avais fait des weekly vlogmas à ce moment-là. Si vous voulez voir mon ressenti, etc., et ma préparation des épreuves, je vous le mets dans le petit i. Et je devais également en avoir en mars, 2 semaines après le confinement. Donc franchement, pour ça j'ai eu de la chance parce qu'en plus j'étais vraiment à un moment, aucune motivation. Au moment du confinement, j'avais même pas commencé à réviser. On devait avoir 4 heures d'épreuve de français avec une disserte alors que j'étais perdue en français. Juste pour ça, je dis merci le confinement, juste pour ça. Donc maintenant, je vais vite fait vous parler de mon organisation, de la charge de travail, comment j'ai révisé, etc. Alors, je vais faire un petit point sur ce que j'utilisais pour travailler. Ma région nous a tous offert une tablette en début d'année, donc aux secondes et aux premières. Donc du coup, c'est une tablette qui remplace tout simplement les manuels scolaires. Bon là, elle n'est pas chargée depuis 6 mois, mais c'est un détail. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je retrouve le chargeur. Sinon, pour mon organisation des cours en général, j'ai fonctionné cette année avec des trieurs. Je trouve que c'est quand même plus pratique que des cahiers et des classeurs qui pèsent 20 tonnes et que tu dois utiliser ton casier toutes les 2 heures. Donc après, ça dépend de l'organisation de chacun. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, donc je savais que j'en étais capable d'utiliser un trieur sans trop de soucis. Ma meilleure amie a essayé au cours de l'année, elle a repris des cahiers parce qu'elle s'est rendue compte que ça marchait pas. Donc moi j'avais 2 trieurs. Donc celui-ci c'était mon trieur de cours que je reprends pour l'année de première. Donc en gros je prenais tous mes cours dans un trieur. Quand les chapitres étaient terminés, je venais vider mon trieur et mettre ça dans des gros classeurs tout simplement. Donc ça c'est mon trieur pour cette année, mais j'avais un trieur d'évaluation où tout simplement dès que j'avais des évals rendus, je les rangeais dans un trieur chez moi. Je mettais pas mes évaluations dans les gros classeurs parce que si jamais j'avais besoin de les ressortir pour les relire et me préparer à d'autres contrôles, je préfère quand même les mettre à part. Donc du coup ça c'est mon trieur d'évaluation pour l'année de première. Voilà, il est acheté, il est prêt. Du coup j'avais des blocs de feuilles dans mon sac, mon agenda et ma trousse et ça s'arrêtait là. Ensuite pour préparer les évaluations, comme pour la troisième, j'ai utilisé des fiches Bristol. Voilà, donc là pendant les vacances il y a quelques semaines, je les ai toutes retriées parce que c'était le bordel. Mais tout simplement je me suis pas prise la tête. J'ai pas fait des fiches dans chaque matière et pour chaque chapitre. Je faisais des fiches seulement quand j'en sentais le besoin. Si je me suis dit ce chapitre ça va, j'en ai pas besoin, j'en faisais pas. C'est une perte de temps. J'utilisais surtout ce carnet que j'utilise justement pour cette vidéo. Tout simplement, mais c'est très con, c'est très simple, mais c'est la meilleure façon que j'ai jamais trouvée. Faites juste des to-do list. Alors, je vais vous expliquer en gros comment je fonctionnais pour mes to-do list. Une fois par semaine ou quand je voyais que je commençais à accumuler beaucoup de devoirs dans mon agenda là pour la semaine d'après, je me posais le soir à mon bureau, j'ouvrais mon agenda, je feuilletais toutes les pages du jour où j'en étais jusqu'à 2 semaines après et je venais noter tous les devoirs qui étaient notés pour même dans 2 semaines, je m'en foutais, je notais tout sur une feuille avec là ce que je mettais entre parenthèses, c'était le jour à laquelle il fallait que je rende le devoir et ça me permettait tout simplement de regarder mon ordre de priorité. Si j'avais un devoir à rendre le lundi 16, j'allais le faire avant ce que je devais rendre pour le mercredi 18. Ça paraît logique. Mais dans l'agenda, comme c'est une page par jour, des fois on voit pas et on peut louper des choses et se rendre compte 2 jours avant une éval qu'il fallait réviser avant. Du coup, avec ça, c'est très simple à faire et franchement ça m'aide énormément. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour m'organiser. Chaque année, j'achète également un énorme bouquin comme ça avec tout le programme de l'année. Donc celui-là, c'est celui que j'ai utilisé pour l'année de seconde. Donc il y a encore plein de post-it. Donc en gros, tout simplement, chaque chapitre, vous allez avoir un cours qui peut compléter le cours de vos profs. Franchement, c'est vraiment utile. Cette année, je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté et je commence déjà à m'en servir puisque je suis en train déjà de regarder un peu le programme. J'ai acheté plein de livres, de fiches. Cette fois-ci, c'est des fiches et pas des cours. Donc j'ai les fiches du tronc commun. Voilà, gros livre avec des fiches détachables. Donc là, c'est vraiment juste des fiches. Une fiche par chapitre avec vraiment l'essentiel et des schémas, des quiz, etc. Et après, comme là, c'est que le tronc commun, j'ai également pris mes 3 spécialités. Et ça va pouvoir faire la transition avec la présentation de mes spécialités. J'ai pris la spécialité Histoire, Géopolitique et Sciences Politiques. C'est une matière qui m'intéresse énormément, j'ai déjà commencé à l'étudier. Ensuite j'ai pris la spécialité SES que je vous en avais parlé un petit peu plus tôt.
Donc cette spécialité me fait un peu peur, je dois vous avouer, parce qu'il y a quand même des trucs de maths, ça a l'air assez complexe. Et ensuite j'ai pris la spécialité SVT. Alors vous allez me dire, mais quel rapport? Tu prends des spécialités qui sont plus ES et là tu prends un truc de S pour les anciens bacs. Parce que tout simplement ce que je veux faire plus tard c'est des études d'art, et dans les écoles d'art ils s'en foutent de quel bac tu as. Donc du coup j'ai essayé d'être assez intelligente et de prendre des spécialités qui pourront me faire gagner des points pour le bac. J'adore la SVT, j'ai toujours eu des facilités dans cette matière parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Du coup c'est sûrement la spécialité que je vais abandonner en fin de première. Mais du coup si je peux gratter des points pour le bac, bah je vais pas dire non. Et on va terminer cette vidéo par un petit point sur les cours à distance durant le confinement. Ça me tenait à cœur d'en parler vite fait parce que j'ai quand même des choses à dire. Les 2-3 premières semaines, on va dire que ça va, la motivation. Je me levais vers 9h, 10h au grand maximum. J'essayais d'être motivée, de suivre mes cours, de prendre tous mes cours, même en maths et en physique, alors que je m'en foutais. Surtout que j'allais arrêter pour la première. Et puis après, ça s'est dégradé. Hein. Oula, au bout de 1 mois, mais c'était fini. J'étais en vacances dans mon cerveau, clairement. J'ai eu très tardivement des cours en visio, seulement mi-mai, début mai. Juste avant le déconfinement, les profs se sont un peu bougé le cul pour faire des cours en visio. Ma prof d'histoire a déserté les lieux depuis mars. On a eu 2 travaux à faire sur Pronote, c'est tout. Enfin bref, je pense que je vais vraiment arrêter cette vidéo ici parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne. Est-ce qu'un jour j'arriverai à vous sortir cette vidéo? Je me demande vraiment. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des choses que j'aurais pas répondu, bah, je serais très contente de vous répondre. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.